Bonjour à toutes et à tous. Et si je vous disais que les mots islam et iman ne signifiaient pas tout à fait ce qu'on pense? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la langue du Coran pour explorer une perspective fascinante. Une perspective qui ne se concentre pas sur la soumission, mais plutôt sur l'action d'offrir la paix. On commence par une question simple en apparence. Que signifie vraiment être musulman? Mettons de côté un instant les définitions qu'on a l'habitude d'entendre. La réponse en fait pourrait bien se cacher dans la grammaire même du mot. Et voilà le cœur du sujet. D'un côté, on a le sens le plus répandu, celui de soumission. De l'autre, une analyse linguistique très poussée du texte coranique nous propose une toute autre idée, celle d'une action positive, le fait d'offrir la paix. Ce sont deux visions radicalement différentes. Mais alors, comment une telle différence est-elle possible? Pour le comprendre, il faut s'intéresser d'un peu plus près à la grammaire arabe. Tout s'éclaire quand on analyse la structure même des verbes, comme le démontre l'analyse du docteur Khaled Al-Sayed Hassan. Alors, tout part de cette racine salima. C'est un verbe qui décrit un état, quelque chose de presque passif. Il veut dire être en paix, être en sécurité. La personne est dans cet état, elle le reçoit, mais elle ne l'initie pas. Et maintenant, attention, c'est là que ça devient intéressant. On ajoute une seule petite lettre à la racine et on obtient le verbe aslama. Et là, la grammaire fait son œuvre. Le verbe bascule complètement. Il devient actif, transitif. On ne reçoit plus la paix, on la donne. C'est une action délibérée tournée vers les autres. Et cette logique, ce n'est pas un cas isolé, on la retrouve partout dans la langue du Coran. Regardez ces exemples, c'est très parlant. Ata'ama, c'est nourrir quelqu'un, c'est une action de don. Mais istata'ama, c'est demander de la nourriture, c'est une requête. La forme du verbe aslama, qui nous donne le mot islam, suit exactement la même logique que atarama, celle du don. La conclusion semble donc assez claire. L'islam, qui vient du verbe aslama, ne peut pas signifier la soumission ou la capitulation. Pour exprimer cette idée, la langue arabe a un autre mot, istislam, qui veut dire demander la paix, comme dans istatama. Linguistiquement, ce sont donc des concepts opposés. Bon, si l'islam est l'acte d'offrir la paix, alors logiquement, la définition de ce qu'est un musulman doit changer elle aussi. Et cette fameuse parole prophétique vient confirmer ça de manière éclatante. L'identité du musulman n'est pas définie ici par une croyance intérieure, mais par son impact sur le monde extérieur. C'est être une source de sécurité pour les autres, que ce soit par ses paroles ou par ses actions. Parlons maintenant du mot iman. On le traduit très souvent par foi. Mais si on suit la même logique, on va voir que sa signification est bien plus concrète. D'ailleurs, le Coran lui-même place l'iman à un niveau supérieur à celui de l'islam. Ce verset est absolument fondamental pour comprendre la distinction. On a des bédouins qui viennent et qui disent « ça y est, nous avons atteint l'iman ». Et la réponse du Coran est très claire « non ». Dites simplement que vous avez offert la paix, en arabe « aslamna ». L'acte extérieur est posé, mais l'état intérieur plus profond, l'iman, qui est d'offrir une sécurité totale, n'est pas encore là. Voilà donc le tableau complet. D'un côté, on a l'islam, c'est l'action, la première marche, le fait d'offrir la paix. De l'autre, l'iman, c'est l'état qui en découle, le niveau d'après, le fait de devenir une source de sécurité inconditionnelle pour les autres. Le mu'min, dans cette optique, n'est pas simplement un croyant, c'est un garant de la sécurité d'autrui. Maintenant qu'on a ces nouvelles clés de lecture, on va pouvoir les appliquer à une expression qu'on retrouve souvent dans le Coran et qui peut sembler un peu énigmatique. Diriger son visage vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le mot arabe « wajh » est beaucoup plus riche que le mot français « visage ». Bien sûr, il peut désigner le visage physique, mais il peut aussi vouloir dire l'essence même de quelque chose, sa direction, son but ultime, son intention profonde, en quelque sorte sa raison d'être. Et avec un verset comme celui-ci, ça devient évident. Wajh Allah ne peut pas être un visage physique, ça désigne plutôt la direction divine, la présence de Dieu, son projet, qu'on peut retrouver absolument partout où l'on se tourne. Et maintenant, on rassemble toutes les pièces du puzzle. L'expression « aslama wajhahu lillah » devient tout à coup limpide. Il ne s'agit pas de soumettre un visage, mais bien d'orienter toute sa raison d'être, son wajh, vers l'action d'offrir la paix, aslama, par dévotion pour la source même de toute paix. Cette compréhension, en fait, elle change tout. Elle fait basculer la religion d'un simple système de croyances personnelles à une véritable éthique de l'action, une éthique concrète. Et ce qui est incroyable, c'est que le Coran le confirme à de multiples reprises. Chaque fois qu'il est question de chercher le wajh d'Allah, ce n'est pas lieu à des dogmes ou à des professions de foi, mais à des actes de service très concrets. Nourrir, donner, aider. C'est la preuve que l'orientation vers le divin se manifeste par l'action pour les autres. Cette phrase résume magnifiquement cette vision des choses. Le chemin qui mène à la demeure de la paix, il n'est pas pavé de dogmes ou de croyances, qu'on appelle en arabe « akida ». Non, il est pavé d'actions qui construisent concrètement la paix dans le monde. C'est une voie qui se pratique, qui se vit.
Et tout cela nous amène à une question fondamentale. Finalement, où se trouve la valeur d'une spiritualité ? Est-ce que c'est une affaire purement privée, une conviction intime, ou est-ce qu'elle se mesure plutôt à l'aune de notre impact sur le monde, à la paix et à la sécurité que nous parvenons, ou non, à créer pour les autres ? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.